Manali, petite ville indienne perdue dans les montagnes, en paix, ou presque. Après 45 heures de bus au lieu de 11, Le retour en Inde est très compliqué. Il y a environ 2 jours de bouchon. je suis arrivé en ville, dans l'hostel le plus inaccessible au monde. Heureusement, je me suis fait un pote sur la route, Siddharth. Il m'invite dans une guest house et je découvre la ville avec lui, sa pote Frida et les loulous. Objectif cascade, ça grimpe, ça bouffe des lézards et c'est surtout une dinguerie. Dame Nature est belle, la nature indienne est très belle. Retour à la maison. Avec la petite pièce 100% à l'aise dans le tuk-tuk. Et autant j'ai envie de découvrir un petit peu les environs, comprendre comment ils préparent l'hiver et profiter de cette paix, autant je ne suis qu'ici parce que Manali est aux portes de l'immense désert froid de l'Inde. Le Ladakh. Le Ladakh c'est haut, donc je veux m'entraîner à la rando en altitude et malgré la météo, je pars seul en montagne. Problème, j'oublie l'eau. Les paysages ont beau être magnifiques, mais je suis à sec. Le temps se gâte, je vois plus rien, mais j'ai à boire. On ne peut pas tout avoir. Et alors que je m'enfonce dans la brume, j'entends des bruits effrayants. Je sais pas si on va l'entendre, mais il y a comme des... Un check internet, il y a des ours. Les messages, pourtant assez clairs depuis un moment, passent finalement à travers mon bob et je comprends que je dois rapidement me barrer. Me barrer de la montagne certes, mais aussi de Manali. L'appel du Ladakh est beaucoup trop fort. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait toute cette route vers l'Inde.